Messieurs les cardinaux, Excellences, chers frères et sœurs, alors que vous êtes réunis pour le 49e Congrès eucharistique international, je suis heureux de vous rejoindre par le moyen de la télévision et de m'associer ainsi à votre prière. Je voudrais tout d'abord saluer Monsieur le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, et Monsieur le cardinal Joseph Tomko, envoyé spécial pour le Congrès, ainsi que tous les cardinaux et évêques présents. J'adresse aussi mes salutations cordiales aux personnalités de la société civile qui ont tenu à prendre part à la liturgie. Ma pensée affectueuse rejoint les prêtres, les diacres et tous les fidèles présents, de même que tous les catholiques du Québec, de l'ensemble du Canada et des autres continents. Je n'oublie pas que votre pays célèbre cette année le 400e anniversaire de sa fondation. C'est une occasion pour que chacun se rappelle les valeurs qui ont animé les pionniers et les missionnaires dans votre pays. L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde, tel est le thème choisi pour ce nouveau congrès eucharistique international. L'Eucharistie est notre plus beau trésor. Elle est le sacrement par excellence. Elle nous introduit par avance dans la vie éternelle. Elle contient tous les mystères de notre salut. Elle est la source, le sommet de l'action et de la vie de l'Église, comme le rappelait le Concile Vatican II. Il est donc particulièrement important que le pasteur et les fidèles s'attachent en permanence à approfondir ce grand sacrement. Chacun pourra ainsi affermir sa foi et remplir toujours mieux sa mission dans l'Église et dans le monde, se rappelant qu'il y a une fécondité de l'Eucharistie dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église et du monde. L'Esprit de vérité témoigne dans vos cœurs. Témoignez-vous aussi du Christ devant les hommes, comme le dit l'antienne de l'Alléluia de cette messe. La participation à l'Eucharistie n'éloigne donc pas de nos contemporains, au contraire, parce qu'elle est l'expression par excellence de l'amour de Dieu. Elle nous appelle à nous engager avec tous nos frères pour faire face aux défis présents et pour faire de la planète un lieu où il fait bon vivre. Pour cela, il nous faut sans cesse lutter pour que toute personne soit respectée depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, que nos sociétés riches accueillent les plus pauvres et leur redonnent toute leur dignité, que toute personne puisse se nourrir et faire vivre sa famille, que la paix et la justice rayonnent dans tous les continents. Tels sont quelques défis qui doivent mobiliser tous nos contemporains et pour lesquels les chrétiens doivent puiser leur force dans le mystère eucharistique. Le mystère de la foi, nous le proclamons à toutes les messes. J'aimerais que tous et toutes s'engagent à étudier ce grand mystère, surtout en relisant et étudiant, seul ou en groupe, les textes du Concile sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, afin de porter témoignage à ce mystère. De cette façon, nous arriverons tous à une meilleure compréhension de l'Eucharistie dans tous ses aspects pour la vivre avec le plus d'intensité. Chaque phrase, chaque geste a sa propre signification et cache un mystère. J'espère sincèrement que ce congrès servira à encourager tous les fidèles à s'engager au renouveau de la catéchèse eucharistique afin qu'ils puissent eux-mêmes être plus conscients de l'Eucharistie et puissent à leur tour enseigner aux enfants et aux jeunes à reconnaître ce mystère central de la foi et bâtir leur vie autour de ce mystère. J'encourage les prêtres, surtout, de faire honneur à l'Eucharistie. Et je demande à tous les fidèles de respecter le rôle de chaque individu, prêtre ou laïque, dans les actions eucharistiques. La liturgie n'appartient pas à nous, c'est le trésor de l'Église.
La communion et l'adoration du Saint-Sacrement signifient approfondir notre communion en s'y préparant et en la prolongeant. Il faut aussi se permettre d'entrer en communion avec le Christ et par lui avec toute la Trinité afin de devenir ce que nous avons reçu et de vivre en communion avec l'Église. C'est en recevant le corps du Christ que nous recevons sa force, la force de l'unité avec Dieu et en nous. N'oublions jamais que l'Église est bâtie autour du Christ et que l'Eucharistie est le sacrement de l'unité de l'Église, parce que nous ne formons qu'un seul corps. Il nous faut aussi, encore et encore, renouveler la dernière scène du jeudi saint, puisque c'est la promesse du mystère de notre rédemption sur la croix. La dernière scène est le lieu de l'Église naissante, le sein contenant l'Église de tous les âges. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ est constamment renouvelé. La Pentecôte est constamment renouvelée. Puisque tous et chacun d'entre vous puissent être de plus en plus conscients de l'importance de cette Eucharistie du dimanche, parce que le dimanche, la première journée de la semaine, est le jour où nous devons honorer le Christ, le jour où nous recevons la force de vivre chaque jour le don de Dieu. Je voudrais aussi inviter les pasteurs et les fidèles à une attention renouvelée à leur préparation à la réception de l'Eucharistie. Malgré notre faiblesse et notre péché, le Christ veut faire en nous sa demeure. Lui demandons la guérison. Pour cela, il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le recevoir dans un cœur pur, en retrouvant sans cesse, par le sacrement du pardon, la pureté que le péché a entachée, mettant en accord notre âme et notre voix, selon l'invitation du Concile. En effet, le péché, surtout le péché grave, s'oppose à l'action de la grâce eucharistique en nous. D'autre part, ceux qui ne peuvent pas communier en raison de leur situation trouveront cependant dans une communion des désirs et dans la participation à l'Eucharistie une force et une efficacité salvatrice. L'Eucharistie a une place toute spéciale dans la vie des saints. Rendons grâce à Dieu pour l'histoire de Sainte-Édith du Québec et du Canada, qui a contribué à la vie missionnaire de l'Église. Votre pays honore particulièrement ces martyrs canadiens, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, qui ont su donner leur vie pour le Christ, s'associant ainsi à son sacrifice sur la croix. Ils appartiennent à la génération des hommes et des femmes qui ont fondé et développé l'Église au Canada avec Marguerite Bourgeois, Marguerite Youville, Marie de l'Incarnation, Marie-Catherine de Saint-Augustin, Monseigneur François de Laval, fondateur du premier diocèse d'Amérique du Nord, Dina Bélanger et Catherine Kakvita. Mettez-vous à leur école. Comme eux, soyez sans crainte. Dieu vous accompagne et vous protège. Faites de chaque jour une offrande à la gloire de Dieu le Père et prenez votre part dans la construction du monde, vous souvenant avec fierté de votre héritage religieux et de son rayonnement social et culturel, en prenant soin de répandre autour de vous les valeurs morales et spirituelles qui nous viennent du Seigneur. L'Eucharistie n'est pas qu'un repas entre amis, elle est mystère d'alliance. Les prières et les rites du sacrifice eucharistique font sans cesse revivre devant les yeux de notre âme, au fil du cycle liturgique, toute l'histoire du salut. Et nous en font pénétrer toujours davantage la signification. Nous sommes appelés à entrer dans ce mystère d'alliance en conformant chaque jour davantage notre vie au don dans l'Eucharistie. Elle a un caractère sacré, comme le rappelle le Concile Vatican II. Toute célébration liturgique
en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église n'égale efficacité au même titre et au même degré, dit le Concile. D'une certaine manière, elle est une liturgie céleste, anticipation du banquet dans le royaume éternel, annonçant la mort et la résurrection du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Pour que jamais le peuple de Dieu ne manque de ministres pour lui donner le corps du Christ, il nous faut demander au Seigneur de faire à son Église le don de nouveaux prêtres. Je vous invite aussi à transmettre l'appel au sacerdoce aux jeunes garçons pour qu'ils acceptent avec joie et sans peur de répondre au Christ. Ils ne seront pas dessus. Que la famille soit le lieu primordial et le berceau des vocations. Avant de terminer, c'est avec joie que vous annonce le rendez-vous du prochain congrès eucharistique international. Il se tiendra à Dublin, en Irlande, en 2012. Je demande au Seigneur de vous faire découvrir à chacun la profondeur et la grandeur du mystère de la foi. Que le Christ, présent dans l'Eucharistie, et l'Esprit Saint, invoqué sur le pain et le vin, vous accompagnent sur votre route quotidienne et dans votre mission. Qu'à l'image de la Vierge Marie, vous soyez disponible à l'œuvre de Dieu en vous. Vous confiant à l'intercession de Notre-Dame, de Sainte-Anne, patronne du Québec, et de tous les saints de votre terre, je vous accorde à tous une affectueuse bénédiction apostolique, ainsi qu'à toutes les personnes présentes venues des différents pays du monde. Dear friends, chers amis, comme ce grand événement dans la vie de l'Église tire à sa fin, je vous invite tous et toutes à vous joindre à moi en la prière pour le succès du prochain Congrès eucharistique international qui aura lieu en 2012 dans la ville de Dublin, en Irlande. Je profite de cette occasion pour saluer très chaleureusement les gens d'Irlande qui se préparent à être les hôtes de cette réunion ecclésiale. J'ai confiance qu'ensemble, avec tous les participants au prochain congrès, ils trouveront une source de renouveau spirituel